Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre 2021, donc la semaine qui commence lundi. Et oui, parce qu'il y a une semaine qui commence le lundi, c'est normal. Juste pour vous dire, les cartes ont beaucoup sauté, donc elles avaient plein de choses à nous dire, et donc nous allons voir tout ça dès maintenant. Donc la carte de la sagesse de l'oracle, qui est la carte des destinées. Donc on a un personnage qui est en pleine transformation, une très très belle carte qui est numérotée 17 et de très belles étoiles, donc pleine de choses très belles et positives. De cette carte, on nous parle de destin, de karma. On nous demande d'accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et savoir quelles sont ces choses. Donc on pourrait avoir tendance à demander la sérénité d'accepter les choses que l'on ne peut pas changer, le courage de changer les choses que l'on peut, et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a en effet des choses sur lesquelles on n'aura jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature, de nos expériences passées, peuvent être prédestinées et ordonnées à l'avance par l'univers, dans un but plus grand que l'on ne peut le comprendre aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas dans les cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais d'accepter le mystère et de travailler avec ce que ces événements et cette situation peut nous enseigner. C'est cette sagesse dont on nous parle. On nous parle aussi d'accepter que les autres sont comme ils sont, qu'on ne peut pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour notre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment on tente tous à notre échelle, parfois de modeler l'autre pour qu'il corresponde de ce qu'il devrait être, de sorte que l'on puisse rester en relation et éviter le malaise. Et si c'est ce qu'il est, et ce qui se passe entre vous et lui, ou entre vous et elle, dans cette situation était parfait du point de vue de l'univers. Le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'univers et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que cette relation vous était effectivement destinée et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous. Vos expériences de prospérité et de l'abondance dépassent votre contrôle personnel aujourd'hui. Certes, la vie vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourra s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures, raisons sous-jacentes que vous ne pouvez voir et qui a été déterminée par l'univers. Ce pourrait être une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé et pour le moment, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi et en quoi elle vous est bénéfique. Mais ne résistez pas à cette situation, prenez sur vous et voyez où elle vous mène. Abandonnez-vous et la sérénité nécessaire pour faire des choix à partir de maintenant vous sera accordée. Vous connaîtrez la prospérité. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi les choses pénibles nous sont imposées comme ça, mais après tout, le destin est un mystère. Néanmoins, ce que nous faisons des situations que nous vivons, notre façon de réagir aux difficultés de la vie, c'est notre manière d'accepter notre destin. Et c'est un de ces moments où il faut réaliser votre impuissance afin de changer certaines situations et de choisir l'acceptation. Accrochez-vous, la vie n'ira qu'en s'améliorant, agissez comme si vous y croyez, car la seule chose que vous pouvez contrôler en ce moment, c'est votre attitude. Voilà pour les leçons de cette carte et les messages de cette carte. Donc effectivement, nous avons un destin et je crois qu'en ce moment il nous met à rude épreuve effectivement, mais de toute façon nous allons aller vers des choses belles et agréables, mais il suffit d'accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, tel est le message de cette carte. Pour le tarot, nous avons le 7 d'épée, le 10 de coupe à l'envers, le 6 de bâton, la tour à l'envers, la grande prêtresse, le 2, le 10 d'épée, le 8 de bâton, la reine de coupe et le 8 d'épée.
Alors, la première partie de la semaine avec ce 7 d'épée nous parle de sentiments de trahison, peut-être d'une ruse subie ou d'un détournement de l'attention. Donc en fait, on a un peu un sentiment d'avoir été trahi, on a un sentiment qui est pas très agréable au niveau des pensées, au niveau des émotions et des ressentis. Avec cette tour à l'envers, ça ne s'améliore pas, puisqu'on nous parle avec la tour à l'envers de conflits, d'instabilité, de problèmes d'évolution, d'une certaine impuissance psychologique, et cette carte nous conseille d'attendre la fin de l'orage pour apprendre éventuellement de nos erreurs. Donc on a un sentiment de recul, de réflexion. Alors en plus avec cette émotion de trahison, c'est pas super agréable. Et ensuite nous avons ce 8 de bâton. 8 de bâton qui nous parle d'accélération, des dépassements de soi, de surmenage, d'obligation, de travail acharné. Donc ce 8 de bâton nous parle d'accélération des sensations et des émotions ressenties par ces deux premières cartes. Effectivement, c'est certainement possible, d'autant qu'on arrive en une semaine avec ce 10 de coupe, 10 de coupe à l'envers, ou qui nous parle de les choses qui sont au ralenti, que tout est en demi-teinte, de rien d'enthousiasmant, d'un certain ennui, enfin de quelque chose qui est un peu... alors on n'est pas blasé, de temps en temps je vous parle de ce sentiment d'être blasé, mais on n'a pas cette carte-là. Mais là on est vraiment donc sur la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle qui ne n'amène pas au bonheur avec cette carte à l'envers. Il y a quelques cartes qui sont à l'envers et pourtant mon jeu était rangé à l'endroit. Mais on a cette grande prêtresse donc qui avec son numéro 2 qui, elle, nous incite à une source inconsciente. On parle de source inconsciente. C'est l'arcane des choses cachées. C'est l'art de mieux se connaître. Et elle nous pose aussi les grandes questions liées à l'humanité. Elle recherche la vérité. Elle a une très grande sagesse. Et elle nous rappelle qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est rigolo parce que la sagesse de l'oracle nous en parlait aussi. Et ensuite, nous avons cette reine de coupe, qui, elle, nous parle de dévouement, de bienveillance spontanée, d'affection solide, d'union, d'entente parfaite, de la générosité du cœur. Donc, effectivement, je crois que le message de ces cartes, c'est pour sortir de ce sentiment sentiment pas très agréable, où on est un peu désespéré. Bon, en plus la luminosité baisse, le mois de novembre c'est pas le plus beau mois de l'année au niveau de la nature et au niveau des énergies, même si c'est un mois avec le scorpion qui nous incite à aller au fond des choses. Et là je vous montre, on voit le symbole, les deux symboles du miroir où il faut bien regarder la vérité en face. Donc on nous invite à la sagesse, on nous invite à la réflexion, on nous invite à accepter les choses telles qu'elles sont, mais parce que pour l'instant on peut rien y faire. Mais en fin de semaine, on a ce 6 de bâton qui nous parle de célébration, de fierté, de reconnaissance, d'action très créative, donc de quelque chose d'une victoire, d'une victoire et de la reconnaissance d'une possibilité et de quelque chose qui est agréable et qui est festif. Mais on a toujours, avec ce 10 d'épée, un sentiment d'effondrement des croyances, de trouble de la pensée, une espèce d'échec. Mais cette carte, c'est aussi la carte, donc c'est la fin d'un cycle avec le 10, c'est aussi la carte du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la nuance, alors qu'on nous invite, et la semaine dernière on nous invitait avec la tempérance donc à plus de calme et de sérénité, mais là on nous invite vraiment à regarder les choses avec le cœur et de manière très sage, très posée, de bien regarder dans le détail. Donc cette carte du 10 d'épée nous parle aussi d'une puissance intellectuelle et mentale qui serait capable d'influencer les événements. Donc on a un choix à faire, avec la grande prêtresse qui est la carte centrale, qui est celle du 2, il y a le choix de la sagesse, et le choix de la sagesse qui nous permettra d'influencer au moins mentalement les choses de manière positive.
Et nous arrivons avec, et terminons avec ce 8 d'épée, un 8 d'épée qui nous parle de fatigue de l'esprit, d'angoisse, de lutte contre soi et d'un certain immobilisme qui nous amène à ne rien faire et à bloquer les choses. Donc effectivement, sagesse ne veut pas dire inaction. Sagesse veut dire accepter les choses, effectivement, contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter. Hein, et je suis toujours surprise parce que les cartes sont très cohérentes entre elles. Donc d'accepter le destin, d'accepter notre karma, et ne veut pas dire j'accepte tout parce que c'est bien et parce que c'est comme ça que ça doit être. Oui, j'accepte parce que ça doit être comme ça, mais en même temps ça n'empêche pas de réfléchir et d'agir et de surtout, et je pense que c'est le message qu'il faut retenir pour cette semaine, de choisir la bonne attitude. C'est-à-dire que tout va dépendre de notre attitude. Donc ce sera certainement important au niveau collectif d'avoir la bonne attitude et surtout une attitude sage, mais pas forcément immobile. Voilà pour les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être notifié personnellement des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, à commenter si vous avez envie de partager des émotions, des ressentis, et puis à partager pour faire connaître la chaîne, puisque ce sera super sympa à vous de faire d'aider au développement de la chaîne et que nous soyons toujours plus nombreux à regarder ces vidéos. Je vous en remercie par avance, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, notamment pour la pleine lune du 19 novembre, j'essaie de vous la faire très très vite, et je vous dis à la semaine prochaine en tous les cas, merci, au revoir.